Bonjour à tous. Au commencement, était la parole ou était le verbe? C'est par ruse, par volonté de tromper, de réduire la puissance symbolique que certaines versions de la Bible traduisent par parole cette force créatrice, alors que la parole n'est que la faculté d'exprimer et communiquer la pensée au moyen du système des sons du langage articulé émis par les organes phonateurs. Au commencement donc était le verbe, car c'est le verbe qui anime la phrase, c'est le verbe qui indique l'action, le mouvement. Le verbe se suffit à lui-même, il provoque l'action, la création, comme à l'impératif. Zala, sois, Bima, sors, Yaka, viens, Lia, mange, Téléma, lève-toi. C'est donc le verbe qui est à l'œuvre lors de la création, et non pas la parole, un ensemble de mots. Les kamites ne me contrediront pas si j'ose une analogie entre le verbe et le ka, qui est la vitalité de l'être, à savoir la faculté d'accomplir tous les actes de la vie, l'énergie qui anime le corps. Or, cette puissance du ka, qui anime, qui énergise, est aussi connue dans la langue simple des Bantous, le lingala, puisque tous les verbes y commencent par la lettre ka. Kolia, manger, kolala, dormir, kokufa, mourir, kobota, accoucher, kobeta, taper. Donc, dans la Bible, au commencement était le verbe, au commencement était le ka. Au commencement de notre commencement était donc Congo, le créateur du ciel et de la terre. Tata Nzambe n'aurait pas donné cette parcelle de sa puissance créatrice, ce ka, à la créature terrestre faite à son image? Bien sûr que oui, car en le bénissant, en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la », Tata Nzambe a donné à l'homme le pouvoir de donner naissance, d'appeler à la vie, de procréer, c'est-à-dire de créer pour le compte de Tata Nzambe. Nous savons que les hommes sauvés du déluge sont, hormis Noka, Noé, sa femme et ses brus, ces trois fils qui ont repeuplé d'hommes la terre avant la réintervention maléfique des anges déchus, les Néphilim. La Bible falsifiée laissée à notre disposition indique que ces trois hommes étaient Sem, Cam et Japheth. Pourtant, le cadet, Cam, n'est pas le seul à avoir été investi de la puissance du verbe, la puissance du ka. Car son frère est né aussi à cette puissance, car son véritable nom est Kem. En utilisant le terme Sem, nous renonçons à la puissance évocatrice, créatrice de son nom. Enfin, c'est aussi pour cacher cette puissance procréatrice que le benjamin des fils de Noka Noé a été nommé Japheth par les usurpateurs en chef qui veulent ainsi faire rentrer leur lignée dans la photo de famille des créatures de Tata Nzambe. Pour savoir quel est le nom d'un peuple, il faut aller le lui demander. Or, eux-mêmes s'appellent les Khoikhoi ou encore Khoisan. Donc, le véritable nom du benjamin des fils de Noé était Khoi. Voici enfin révélés et compris les véritables noms des fils de Noka Noé, Kem, Cam et Khoi. En effet, ils étaient tous trois détenteurs de la puissance du Ka, car ils devaient repeupler la terre après le déluge. Le nom de la première créature, celle faite à son image, l'homme, ne pouvait pas déroger à cette règle. Le nom de l'homme n'est pas Adam, car il ne reflète pas la puissance du Verbe créateur. Et il nous appartient de faire des recherches pour trouver son véritable nom. Au commencement donc était le Verbe, la puissance, donc le ka. Au commencement était Congo, notre créateur. Tous les peuples bantous connaissent ce nom avec de nombreuses variantes. Congo à Congo chez les Bakongo et les Bangala. Tout Congo chez les Balunda et les Bachokwe. Mais ni Congo chez les Basuku et les Bayaka. Ka Congo chez les Bakuba. Congolo au Kasaï et au Kakanga. I Congolo chez les Mboshi. Okita Congo chez les Batetela. Lysia Congo chez les Mongo.
Bakongola chez les Bangu Bangu. L'Osikongo chez les Lokalongombe et les Bokoka. Gikongoro chez les Hutus du Rwanda. Mikongo chez les Gabonais. Le tétragramme YHWH, largement diffusé pour mystifier la terre entière, est en réalité une suite de voyelles qui ne vise qu'à cacher la forme consonantique du nom du créateur, son nom paléo-hébreu, à l'origine des langues bantoues. J'ose dire que les voyelles sont le féminin des lettres de l'alphabet. Donc ce tétragramme est en réalité le nom d'une divinité féminine. La terre entière est trompée pour adorer cette divinité, connue jadis sous le nom de Sémiramis chez les Babyloniens, puis Isis chez les Égyptiens. C'est cette même divinité qui est recyclée dans la figure de la Vierge Marie du christianisme. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, la pyramide maçonnique est en vérité le symbole d'une vulve, avec l'œil représentant tantôt le clitoris quand il est au-dessus de la pyramide, tantôt le point G quand il est à l'intérieur de la pyramide. Et les Édomites, continuateurs de ce culte babylonien, ont nommé leur ville en l'honneur de cette grande prostituée. Pour les plus connus, Paris, anciennement nommé par Isis, Athènes, anciennement nommée Athéniensis, la Tamise en Angleterre, anciennement nommée Tamésis, Séville en Espagne, anciennement nommée Hispalis, Oslo, anciennement nommé Oloensis, Bergen, anciennement nommé Bergensis, Bath, anciennement nommé Aquae-Sulis, Saint-Pétersbourg, anciennement nommé Petropolis, Bratislava, anciennement nommé Danubiopolis, et bien entendu l'actuel Memphis aux États-Unis. Et si vous croyez qu'en islam, il ne s'agit pas de la même divinité, détrompez-vous. Le prophète So faisait le tawaf sur le dos d'un chameau, et chaque fois qu'il arrivait près de la pierre noire, il la touchait avec son bâton et disait « Allah est le plus grand » ou bien « Au nom d'Allah, Allah est le plus grand ». À votre avis, de quel bâton le prophète parle-t-il? Vous savez maintenant vers où veulent vous mener les enseignants qui se prétendent parfois bantous éveillés quand ils vous disent que Dieu est en réalité une femme. Donc, la véritable forme consonantique du nom du créateur de toutes choses est celle qui symbolise la puissance créatrice, donc masculine, le KNG, composé de consonnes. C'est l'homme qui donne la semence, c'est l'homme qui détient le K. À plus forte raison, le créateur de toutes choses, dont la puissance créatrice s'est manifestée par le K, qui est aussi la première lettre de son nom. La forme consonantique de ce nom contient d'autres secrets que le Lingala nous dévoile et qui nous montrent le lien très étroit entre le Créateur, le peuple qu'il a choisi, la vertu cardinale que ce peuple doit exercer et la royauté qui s'attache à lui. Le Créateur de toutes choses a en effet donné à son peuple les preuves de son élection, puisque dans la langue simple des Bantous, le Lingala, en voyellisant ses consonnes, c'est-à-dire en ajoutant des voyelles pour donner la prononciation et le sens des mots, des secrets se dévoilent. Voyelliser, KNG donne Kanga, le verbe kokanga, attacher, comme attacher la ceinture de la vérité. C'est un ordre pour les Bantous. Voyelliser, KNG donne Kingo, le cou, autour duquel s'attache le pectoral où sont incrustées les 12 pierres représentant les 12 tribus, isolées, choisies, élues par Tatanzambe. Voyelliser, KNG donne Konga, le tambour à fente, dont les plus grands, apanages des chefs bantous, servent à transmettre des messages, des avertissements jusqu'à 15 km à la ronde. Voyelliser, KNG donne Konga, le verbe kokonga, commander, régner. Voyelliser, KNG donne Kunga, le verbe kokunga, ramasser ce qui est tombé à terre, donc relever, restaurer. Ce sont là les seuls mots pouvant être formés par la voyellisation en lingala
de la forme consonantique du nom de Tata Nzambe. Source, dictionnaire lingala français de feu le professeur Adolphe Dzokanga, qui était mon père. N'avons-nous pas dans cette forme consonantique KNG, le condensé de notre histoire? KNG Kokanga, attacher la ceinture de vérité sur nos reins. KNG Kingo, le cou où est noué le pectoral, symbole de l'élection des 12 tribus d'Isolélé. Pectoral posé sur le cœur, preuve de l'attachement de Tata Nzambe pour nous. KNG Konga, le gros tambour à fente, notre vocation de messager, d'avertisseur de Tata Nzambe pour le salut de la race de l'homme. KNG Kokunga, ramasser ce qui est tombé à terre, car nous serons relevés, restaurés, après avoir été destitués de notre rang à cause de la transgression du kindoki de nos cocos, nos aïeux. KNG Kokonga, commander, car nous allons régner, nous allons enfin remplir notre mission royale. Ils le savent très bien, et même s'ils se moquent de nous, c'est de KNG qu'ils tirent leur mot King. Ils savent que la royauté est Congo. Nous sommes les véritables Hébreux de la Bible, descendants de Jacob, et 2 paroles ont été prophétisées sur notre règne à la fin de ce système satanique. Genèse, chapitre 27, verset 29. Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. 2 Esdras, chapitre 6, verset 9. Car Éso est la fin de ce monde satanique, et Jacob est le commencement du nouvel ordre mondial qui vient, celui de Tata Nzambe. Réveillez-vous, mes frères et sœurs bantous. Croyez-vous que c'est par pur hasard que notre langue simple, le lingala, puisse, avec la forme consonantique du nom du créateur de toutes choses, contenir tous ces secrets d'une haute valeur spirituelle? Moi, je ne crois pas. Pour l'heure, je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages, pour vos pouces en l'air et pour vos commentaires, et je vous dis à très vite.